Punir son chat ne sert absolument à rien et voici pourquoi. Je m'appelle Marine, je suis comportementaliste félin et je réponds aux questions que vous pourriez avoir sur votre chat. Et la question de la punition, elle revient assez souvent, que ce soit dans les consultations ou alors dans les messages auxquels je réponds. Du coup, j'ai décidé qu'on allait faire une vidéo dessus aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'y pense en parlant de consultation, j'ai une bonne nouvelle pour vous à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Donc pourquoi est-ce que punir un chat, ça ne sert à rien? Je vous propose qu'on prenne un exemple un petit peu pour que ça soit plus parlant pour tout le monde. Vous ne voulez pas que votre chat monte sur le comptoir. C'est un truc qui vous embête, vous voulez pas qu'il monte sur le comptoir de la cuisine. Sauf que bien évidemment, il a décidé autrement et il décide de monter. Donc vous, en tant qu'humain, quand vous le voyez monter sur le comptoir de la cuisine, il y a de grandes chances pour que soit vous vous mettiez un petit peu à gueuler, soit vous ayez une bouteille d'eau. Pas cool, mais admettons, que vous ayez une réaction un peu démesurée pour lui faire comprendre qu'il faut descendre de la table. Maintenant, mettons-nous du côté du chat. Si votre chat monte sur le comptoir, c'est parce qu'il répond à un besoin. Il va pas monter uniquement pour le plaisir de vous embêter ou pour quoi que ce soit pour admirer la vue. Non, s'il monte, c'est qu'il a besoin d'être en hauteur, soit pour se protéger, pour se sentir plus en sécurité. Donc en fait, quand lui, il répond à son besoin et que derrière vous arrivez en grande trombe, il comprend pas forcément qu'est-ce qui vous arrive en fait. Quel est le lien entre ce qu'il a fait et le fait qu'il se fasse engueuler? Pour lui, c'est pas clair du tout. Du coup, en conséquence, vu que lui, il considère qu'il a rien fait de mal, il a juste répondu à son besoin, il se dit qu'en fait, le problème, c'est peut-être vous. Et là, les choses commencent un petit peu à se gâter. Parce que votre chat, il va vouloir continuer à répondre à son besoin, mais juste, quand vous êtes pas là. Donc en fait, il va attendre que vous partiez pour continuer à faire exactement la même chose. Et dans le pire des cas, si jamais il se fait prendre en train de monter sur le comptoir, il y a de grandes chances que, en effet, vous arriviez en gueulant, etc. Et que là, petit à petit, il va développer une frayeur vis-à-vis de vous, une peur vis-à-vis de vous. Et là, les choses se compliquent un petit peu parce que dès que vous allez essayer d'être un peu plus câlin, d'être un peu plus sympa, il va se méfier, en train de se dire que potentiellement derrière, il va se faire engueuler, il saura pas trop pourquoi. Il va un petit peu prendre peur de vous et du coup, il risque de générer beaucoup de stress et derrière de générer d'autres problèmes comportementaux qui n'étaient pas là à la base, en fait. Donc comment on fait dans cette situation pour faire comprendre au chat qu'il peut pas monter sur le comptoir sans qu'il prenne peur de vous? En fait c'est plutôt simple, il faut que ce soit l'environnement en lui-même qui fasse comprendre à votre chat que monter sur le comptoir c'est pas bien. Alors évidemment on va pas demander à votre comptoir de parler, mais par contre on peut faire en sorte que lorsque votre chat saute sur le comptoir, l'expérience soit relativement désagréable, mais sans que vous y preniez part, pour que votre chat comprenne tout seul que monter sur le comptoir c'est pas ouf et que du coup il faut redescendre. Donc par exemple, on peut mettre de l'aluminium sur le comptoir pour que quand le chat saute sur le comptoir, ça soit pas très agréable au niveau de ses pattes, ça lui fasse pas mal du tout, mais c'est juste que ça soit pas très très agréable et que du coup il prenne l'habitude de ne plus monter sur le comptoir. Par contre, étant donné qu'on n'est quand même pas des brutes, si vous avez compris que votre chat voulait simplement monter en hauteur, mettez à côté un arbre à chat ou une surface sur laquelle il pourra monter, histoire de soit lui apprendre qu'il peut pas monter à cet endroit-là, mais par contre qu'il a un autre endroit sur lequel il va pouvoir assouvir son besoin. Comme ça, votre chat n'est pas frustré, il n'a pas peur de vous, il ne développe pas de stress ou d'angoisse, et du coup votre relation, elle s'améliore. Voilà, j'espère que cet exemple a été un peu parlant pour vous faire comprendre le type de réflexion qu'il faut avoir, le type de mécanisme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer directement un message en MP. Par commentaire, c'est assez compliqué pour moi de traiter tout ça. Et je vous l'avais dit au début de vidéo, mais j'ai une bonne nouvelle concernant les consultations. J'ai parlé avec des centaines de personnes ces dernières semaines et je me suis rendu compte que les consultations étaient un peu chères. Du coup, je les ai baissées et maintenant, la consultation de 1 heure coûte 50 €, ce qui me paraît plutôt abordable quand vous regardez d'autres milieux, d'autres professionnels. Tenez-moi au courant, envoyez-moi des MP et puis à la prochaine fois. Ciao!